Perso Neuro, comme on développe beaucoup sur les réseaux sociaux, je l'ai développé Perso Neuro, entre autres, de par des mots-clics. Puis, un des mots-clics qui a peut-être fâché le plus plusieurs personnes, mais vraiment plusieurs personnes, c'était le mot-clic « fuck méditation ». Et je peux comprendre pourquoi la méditation a définitivement beaucoup d'adeptes. C'est, en fait, la méditation ne connaît que des amis. Puis c'est correct parce qu'il y a définitivement des bénéfices à méditer. Alors, j'ai absolument rien contre la méditation. Mais après, l'idée, c'est de voir est-ce qu'on devrait avoir besoin de méditer pour bien aller? Parce que quand on écoute certaines personnes, on se dit, mon Dieu, si je médite pas, ma vie est pas complète. Et c'est là où je pense que ça dérape. Et c'est un peu pour ça que, à l'intérieur du contexte de Perso Neuro, je voulais parler de méditation. Puis, ce que je voulais communiquer, en fait, c'était de dire, bon, déjà, méditer, c'est un luxe. C'est-à-dire que un être humain en 2021 qui prend le temps de s'asseoir, on peut méditer en marchant, donc, mais qui prend le temps de méditer, c'est déjà une hygiène de vie qui est remarquable, qui mérite d'être, qui est honorable. Maintenant, est-ce que ça fait autant bien qu'on pense que ça fait, puis est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens d'y arriver? Il y a des études qui confirment que de méditer, ça bonifie le fameux cortex préfrontal qui est en charge justement de la gestion des émotions, de réduire la peur. Donc, oui, méditer en soi, c'est bon. Il n'y a pas de doute. Maintenant, quand on a de la difficulté à se gérer dans sa vie, est-ce que c'est par manque de méditation? C'est ça pour moi la vraie question. Parce que l'idée, c'est pas de dire qu'il n'y a pas de bénéfice à méditer. C'est de dire est-ce qu'on en a sincèrement, fondamentalement, vraiment besoin? Ou est-ce que c'est pas juste un outil de gestion? À mon avis, c'est un outil de gestion qui peut être très bien, qui peut être efficace, qui peut être plus intéressant pour certains que pour d'autres. Mais c'est un luxe. C'est-à-dire que déjà, il faut prendre la peine, je vais dire comme ça, d'arrêter de vivre pour être capable de mieux vivre. C'est un arrêt, c'est une pause. Il y a des pauses qui sont essentielles. Le sommeil, par exemple. Le sommeil, c'est une pause essentielle. Si on ne dort pas, il y a des effets physiologiques reconnus, remarquables, où notre santé en prend pour son rhume. Bon. Mais si on ne médite pas, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de négatif qui se passe en dedans de nous? Non, mais il y a des bénéfices.